Considérons une autre illustration des voies de Dieu, non pas comme dans le cas de David, lorsque la sainteté de Dieu réclamait qu'il soit justifié car le péché ne peut lui être associé, mais dans le cas de Job, car Dieu, à cause de ses voies mystérieuses, a permis qu'il soit dépouillé de tout ce qu'il possédait. Dieu avait apporté ce témoignage. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Job 1,8. Job était un homme riche. Il avait des brebis, des chameaux et du bétail. Il avait aussi de nombreux enfants. Un jour, un messager apparut soudainement sur la scène, annonçant que tout son bétail avait été enlevé par les Sabéens. Avant qu'il n'ait fini de parler, un autre rapporta que le feu de Dieu était tombé du ciel et avait consumé toutes ses brebis. Et tandis que celui-ci faisait part de son récit, un troisième messager arriva faisant part d'une autre calamité. Les Chaldéens, dit-il, avaient enlevé tous les chameaux de Job. Avant que ce troisième messager n'ait terminé, un quatrième apporta la tragique nouvelle. Savoir que tous les enfants de Job avaient péri. Un vent du désert avait frappé la maison, qui s'était écroulée sur les jeunes gens, et ils furent tués. Ces quatre différents messagers, arrivant presque simultanément, firent connaître à Job les désastres qu'il avait frappés. Dans l'espace d'une seule journée, il avait été dépouillé de tout ce qu'il possédait. Comment a-t-il réagi? Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit: « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1, 20, 21. La première réaction de Job fut d'adorer Dieu. Et soyons bien assurés que, dans le cas de Job, Dieu ne voulait en aucune manière se distancer à l'égard d'un quelconque péché dans sa vie. C'était simplement une affaire dans laquelle Dieu agissait comme cela lui semblait bon. Quoique Job, en l'espace de quelques heures, ait tout perdu, il put aussitôt s'incliner devant Dieu pour l'adorer. Nous voyons un homme tellement soumis à Dieu qu'il a sans aucune hésitation adoré Dieu pour toutes ses voies. Frères et sœurs, Dieu a travaillé dans beaucoup de nos vies, vous dépouillant de bien des choses que vos cœurs chérissaient, en vous faisant passer par l'adversité. Quelle est votre réaction dans ces situations? Comparons-nous notre sort à celui des autres, nous demandant pourquoi ils prospèrent alors que nous subissons épreuve après épreuve? Oh, puissiez-vous cesser de raisonner et vous soumettre au Seigneur. Bon, plaçons-nous sous sa puissante main. Alors vous discernerez Dieu dans votre travail, dans vos relations, en toutes vos situations, dans votre prospérité, dans l'adversité. Quand vous vous inclinez dans ses voies, vous savez ce que signifie l'adorer. Lorsqu'il y a la véritable adoration, il n'y a pas de plainte. Dans le premier chapitre de Job, nous voyons l'adoration en action et en vérité. Quelle que soit la manière d'agir de Dieu envers vous, que cela semble raisonnable ou déraisonnable, elle est sans nul doute la meilleure. Dans le cas de David, elle était raisonnable, car il avait péché, mais parfois, comme pour Job, elle ne semble pas justifiée. Elle n'a rien à voir avec le péché ni avec un manque de spiritualité. Mais lorsque sa manière d'agir envers nous est inexplicable, inclinons-nous devant lui et reconnaissons qu'il fait toutes choses bonnes, même lorsque ce qui est bon à ses yeux ne reçoit pas notre approbation. Qu'il nous accorde sa grâce afin que, dès ce jour, nous ne lui apportions pas seulement l'adoration qui procède de la révélation, mais celle qui s'exprime par une acceptation sans réserve de ses voies. Puissions-nous apprendre ces deux aspects de l'adoration et soyons de ceux qui l'adorent à cause de ce qu'il nous a révélé de lui-même et qui l'adorent aussi par leur joyeuse soumission à toutes ses voies envers nous. Que nous soyons pour lui de ceux qui, sans considérer la manière qu'il a choisi de nous traiter, regardent vers lui en disant « Tes voies envers moi sont des voies justes, des voies éternellement justes. Rien de ce que tu m'as destiné ne l'a été pour ma perte. Je te rends grâce parce que tu m'as frustré de mes voies, afin que j'apprenne à connaître les tiennes. Cessons de mettre en question les choses qu'il fait avec nous, et cessons de lui demander de nous expliquer pourquoi il agit de telle manière, même si cela nous semble incompréhensible. Acceptons comme un fait, avec un cœur simple,
que toutes ces voix sont plus élevées que nos voix, et qu'elles sont toutes parfaites.